Bonjour et bienvenue, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue dans ce tirage qui sera pour cet été 2024, donc pour les mois de juillet, d'août et de septembre. Alors, je vais commencer par les cartes du tarot qui sont sorties, et après je vais voir pour vos 12 maisons pour ces 3 mois. Je pourrais reprendre ensuite la carte du tarot associée à chaque mois dans un tirage mensuel, si j'ai le temps de le faire. Sinon, voilà, pour ce qui est du tirage du tarot, en dos de deck, nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée à l'envers vous indique que apparemment vous avez beaucoup charbonné ces derniers temps et que vous êtes forcé de vous arrêter par épuisement. Vous êtes dans un espèce d'état fébrile ou peut-être que vous avez une incapacité à vous arrêter de travailler, de bouger, d'agir, quoi. Enfin, ou peut-être il est aussi possible que ce soit votre mental qui ait du mal à s'arrêter et que vous êtes complètement au bord du rouleau, en burn-out, et là vous êtes forcé de vous arrêter. Ça, c'est ce qui est en toile de fond pour ces 3 mois. Ça tombe bien, c'est le mois des vacances, j'espère que vous allez en profiter. Bref, parenthèse à part. Pour le mois de juillet, vous avez le 9 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers vous indique que vous avez des peurs profondément ancrées. Et vous êtes en train d'essayer de sortir de cette angoisse. Vous faites de vrais efforts pour vous sortir de ces angoisses et petit à petit vous relâchez cette tension. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Pour le mois d'août, le 7 de pentacle à l'envers. En fait, toutes les cartes de tarot pour vous sont sorties à l'envers. Donc le 7 de pentacle indique que vous avez de l'impatience. C'est peut-être pour ça que justement vous charbonnez tellement, vous turbinez, vous agitez dans tous les sens. Vous êtes impatient et avez un manque de vision à long terme, ce qui freine vos efforts. Vous avez besoin d'avoir un plaisir tout de suite, mais ça c'est le genre de... Oh là là, les vierges, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en dépression là, parce que les personnes qui sont à la recherche de plaisir instantané, en fait c'est cette carte là, c'est surtout les personnes qui sont dans un état dépressif. Donc ouais, il est possible qu'il y ait certains qui aillent se réfugier dans un petit verre de vin tous les soirs, un petit pétard si j'ose dire, enfin drogue, alcool, tout ça. Il est possible qu'il y en a qui vont chercher dans ce réconfort instantané, dans cette période de stress. On va voir après si tout ça va se débloquer. Quoi qu'il en soit, pour le mois d'août, nous avons le fou, mais à l'envers aussi. Ok. Donc, le fou. Le fou à l'envers indique que vous avez peur d'aller de l'avant. Donc en même temps, vous avez de l'impatience pour avancer, mais vous avez peur d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous fait peur, les vierges ? Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir vous lancer en fait ? Quel est le blocage ? Est-ce que pour vous c'est le bon moment ? Est-ce que vous vous sentez poussé alors que vous ne voulez pas ? Est-ce que c'est trop vite, trop tôt pour vous ? Posez-vous ces questions et essayez d'y répondre. Je pense que ça vous aidera pas mal. En tout cas, il y a pas mal de conflits intérieurs ici sur toute la période de l'été. Je me demande vraiment ce que traversent la plupart d'entre vous. Si vous voulez bien partager dans les commentaires, ça serait cool pour tous ceux qui vous écoutent, pour trouver du réconfort et pour pouvoir vous soutenir les uns les autres. Ça serait super. J'ai l'impression que pas mal d'entre vous oui, ont un vrai but. Vous avez un vrai but parce que c'est ce qu'il y avait aussi au dos de deck, rapport au dos de deck des anges. Au dos de deck, aussi des cartes, des autres cartes, on avait le changement, d'accord ? Le changement, mais il est possible que ça prenne toute une saison. Donc peut-être que le changement est en cours de route pendant toute cette saison d'été. Et moi, on me dit ça va apparaître en hiver.
Hmm. En hiver. Ok, vous me direz si c'est vrai, si ça vous parle, s'il y a quelque chose d'écrit sur le papier par rapport à ça. Je suis curieuse. Ok, donc voilà pour le tarot. Je vais passer à vos 12 maisons. Vos 12 maisons. Alors en maison 1, nous avons tout ce qui vous représente, votre ego, notamment comment vous perçoivent les autres. Donc c'est votre identité et votre confiance en vous pour cette période. Alors malgré tout ce que nous indique le tarot, ce brouhaha mental, etc., on vous voit comme quelqu'un qui a de la chance et qui a de l'intégrité. Ok. Peut-être qu'il est bon pour vous de vous rendre compte justement dans tout ce bazar organisationnel et mental, je dirais, de votre chance. Rendez-vous compte de la chance que vous avez observée. Le moindre petit détail peut vous aider à vous rassurer en fait. Ça va en aider certains en tout cas. Restez intègre. Malgré toute la chance que vous avez, ne voyez pas ça comme une raison de brûler les étapes, ok? Ou de vous brûler les ailes. Restez intègre par rapport à vous-même, c'est le message que je reçois pour certains. Ok. Maison 2, nous avons tout ce qui est vos possessions, vos ressources. C'est la maison du taureau, votre corps, votre énergie, vos capacités, dons, l'argent, les biens matériels et l'estime de soi. Alors ici, nous avons l'évolution au niveau matériel. Évolution. Est-ce que vous avez plus? Est-ce que vous vous sentez grandi? Est-ce que vous ressentez un besoin de libération par rapport à cette évolution? J'ai très chaud quand je regarde cette carte pour vous. J'ai chaud à l'intérieur. Vraiment la chaleur qui monte. Et je vois ce conseil là du petit ange là qui se met tout nu et lui aussi il est face au soleil mais du coup il se sent libéré. Cette chaleur me fait penser à de la colère. Est-ce que vous avez de la colère par rapport à cette évolution qui prend peut-être du temps, qui vous pèse, qui est comme un vêtement trop serré pour vous? Vous avez comme un vêtement trop serré pour vous et vous avez besoin de l'enlever pour grandir. C'est ce que je vois pour certains. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, il y a de l'amélioration, mais qui passe par une espèce de souffrance dans l'état ancien qui est encore à l'intérieur de vous et qui cherche à grandir en fait. Ok. Maison 3, c'est tout ce qui est votre entourage, la communication, le savoir. Ça représente la 1 et la 2, c'est-à-dire l'être à l'avoir. Vous comprenez ce que vous êtes et vous utilisez ce que vous avez. C'est la réflexion en fait. Là, je vois qu'il y en a qui se rendent compte du cadeau, vraiment de la chance, du cadeau que vous avez, cadeau de la vie en fait. Vous allez être capable de voir le bon, la chance. Tout ce qui vous arrive, c'est un cadeau, ok? Même si c'est une évolution qui semble un peu compliquée, peut-être qu'il y a énormément de choses à organiser pour vous. Ayez confiance. L'ange vous demande d'avoir confiance, ok? Ayez confiance. Cette évolution, tout ce qui vous arrive là vous demande d'avoir de l'intégrité par rapport à cette chance qui peut-être vous semble trop grande pour certains. Waouh, j'y crois pas. Oula, il m'arrive tout ça. Sérieusement? On peut se dire ça aussi. Ok. Prenez tout ça comme un cadeau de l'univers. Même ces sensations désagréables qui vous font vous sentir un peu étriqué. Ok. Prenez ça comme un cadeau. Ayez confiance. Ok. C'est ce qu'on vous demande ici sur tout ce qui est de la communication et du savoir, de ce que vous retirez de la maison 1 et la maison 2. Ok. Ensuite, dans votre stabilité, vous avez le travail. Le travail et les festivités pour ce qui est du Conseil des anges.
Alors, c'est marrant parce que oui, bon, c'est bien tombé. La stabilité, le travail, j'ai l'impression que tout ça, ça se joue vachement au niveau professionnel. Oui, vous charbonnez énormément. Ici, sur cette carte, il y a le renard. Pour moi, le renard, je- j'ai sa référence rapport aux cartes des animaux de Medicine Cards. Et il indique, le renard, d'adopter la stratégie appropriée. Donc peut-être dans votre travail, vous avez besoin de... Vous savez, le renard, il attaque pas à l'arrache, hein. Il reste euh, calfeutré derrière les feuillages, il observe pendant très longtemps. Peut-être qu'on vous demande justement de plus observer et de moins courir dans tous les sens dans votre travail. D'y aller à pas de velours. Ok. En tout cas, il y aura des réjouissances. Au niveau de votre travail, vous allez réussir à adopter la stratégie appropriée. Il y aura des réjouissances. La maison suivante qui nous parle de tout ce que vous avez construit en 4 et l'expression de ce que vous êtes, il y a une clarté qui est apportée par ce travail et vous avez confiance. On vous dit d'avoir confiance, d'accord. Il va y avoir des compromis, donc des négociations, peut-être des conciliations, rapport au travail, d'accord, et ça va se fêter. Ce qui va vous apporter la maison 6, la tranquillité. Vos responsabilités, c'est de rester, enfin, c'est pas ce qui vous, ça va vous apporter. Alors, soit certains, ça va leur apporter la tranquillité, d'autres, la gratitude. Vraiment, il y a quelque chose, il y a un cadeau de l'univers sur lequel vous devez vous rendre compte, vous poser et dire merci. Il y aura sûrement des compromis, des défis. Il faudra avoir confiance. Votre responsabilité ici, comme l'indique la maison 6 pour certains, c'est de rester tranquille face à tout ça et de vous rendre compte de toute la beauté que vous avez. Vous voyez la carte de l'ange de la gratitude et de la clarté. On a le même soleil avec les mêmes collines. Ayez de la gratitude pour la clarté de ce compromis peut-être. Ayez confiance. Il y aura quelque chose à fêter ici, quelque chose de bon pour vous, bon pour votre évolution. Ok, vous allez avoir beaucoup de chance. Rendez-vous en compte et restez intègre. Ne brûlez pas les étapes. Ne faites pas quelque chose qui va à l'encontre de votre être profond. Ok. En tout cas, beaucoup de changements pour vous. C'est pas étonnant qu'au niveau mental, ça donne envie de faire un pas en avant, deux pas en arrière. On ne sait plus trop où aller, peut-être un pas sur le côté, comme l'indique le tarot. Voilà. En tout cas, posez-vous les bonnes questions. Maison 7. La maison des relations, la maison des balances. Donc, c'est la rencontre de l'autre, sans projection. Ça parle de contrat, de mariage et d'association. Tout ce qui est vie sociale, relation à l'autre, voilà. Donc ici, nous avons les accusations. Les accusations que vous devez voir avec humour. Il n'y a pas plus simple comme interprétation, c'est du niveau 1. Ok. Peut-être qu'il y a des regards accusateurs autour de vous rapport à toute cette chance que vous avez. Il doit y avoir des regards accusateurs. Ne les prenez pas en compte. C'est peut-être simplement de la jalousie, des médisances, des trucs qui servent à rien, qui ne vont pas vous nourrir. Ne faites pas attention, faites en sorte un maximum de rester centré sur vous-même. Soyez intègre avec vous. N'allez pas essayer de résoudre ces accusations ou quoi. Prenez-les avec légèreté, avec humour. Ok. Ouais. Je sais que c'est facile à dire. C'est pas la première fois que cette association de cartes sort. C'est vraiment merci les anges. Mais en général, quand il y a quelque chose de lourd comme ça qui vient de l'extérieur, ça sert à rien de se prendre la tête. Vous pouvez pas résoudre les gens et leurs bêtises. Ok. Bref, maison 8. Maison 8, ce sont vos obstacles, vos difficultés.
ce qui est à affronter ou à résoudre. Et elle montre aussi vos progrès. Alors ici, il est sûrement que vous avez essuyé des échecs par le passé. Ok, c'est ce que vous allez lâcher. Purification, c'est l'ange qui de la purification par-dessus. Vous voyez, il y a un contraste entre le personnage de la carte de l'échec qui est tout en noir et celui de la purification qui est tout en blanc, qui prend la pluie et qui laisse tomber tout ça là. C'est bon, c'est fini les échecs, ok? Il y a quelque chose là qui va partir, qu'il faut laisser partir. Les échecs, ne vous accrochez pas dessus. Certes, souvent, se rendre compte de ses erreurs pour pouvoir avancer, c'est une bonne chose, mais ne vous accrochez pas à vos échecs. Ici, on vous demande de les laisser partir. Ou peut-être que suite à un échec, toute cette chance va vous arriver et la purification, peut-être qu'au niveau émotionnel, excusez-moi, mais des fois on a besoin de pleurer pour évacuer. Peut-être que vous avez besoin d'évacuer vos émotions. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont besoin de nettoyer tout ça de cette manière. Maison 9 maintenant. Excusez-moi, je regarde encore les autres cartes. Donc, Maison 9, ce sont les lois et les principes qui régissent la vie, la psychologie, la philosophie, les religions, la science, l'astrologie, la loi des hommes, la justice. C'est la maison dans laquelle on élargit sa façon de penser, sa compréhension. Ça annonce aussi certains voyages sûrement et ça montre comment vous allez vous épanouir. Alors ici, on a la femme et l'honnêteté. Alors, si vous êtes une femme, vous regardez en direction de vos échecs et vous essayez de prendre de la distance rapport à ces échecs. Ouais. Et peut-être que d'être honnête face à vous-même, de vous regarder droit comme vous êtes, vous apercevrez que ces échecs ne font pas partie de vous. Ok. D'autres vont peut-être recevoir un cadeau d'une femme ou avoir un retour honnête de la part d'une femme si vous n'êtes pas une femme. Et certaines personnes vont avoir vous allez peut-être partir loin, vous éloigner physiquement des échecs. Quand je regarde la carte d'après, ce que pointe la femme avec son bras, votre intuition peut-être, que vous soyez homme ou femme, ou plutôt quand je dis femme, c'est énergie féminine. Après, il y a des hommes qui sont plus énergie féminine que des femmes et l'inverse, bref. Mais peut-être que votre intuition vous dit de prendre de la distance avec ces échecs du passé, d'être honnête avec vous-même. Ouais. D'autres vont avoir à dire les choses comme elles sont noir sur blanc par rapport à une femme de votre entourage qui a peut-être provoqué des échecs dans votre vie. Les vierges. Ok. Maison 10. Pouvoir social, carrière, la maison des Capricornes. Nous avons la distance. Donc, c'est aussi ce que vous avez réussi à stabiliser en 4 qui va vous permettre d'être réalisé ici. Donc, peut-être que certains vont partir en vacances tout simplement cet été. D'autres distance. Distance.
Ouais, il y a une histoire de prendre de la distance avec vraiment cette histoire d'échec, quoi. Vous allez comprendre pourquoi tout ceci vous est arrivé. Vous allez comprendre l'authenticité de... Vous allez être authentique peut-être dans ce travail. En tout cas, vous avez besoin de vous éloigner de ce travail et j'entends pour certains, le travail c'est la santé avec un sourire jaune, avec un rire jaune. Vous avez besoin de prendre de la distance. Et de comprendre en fait, le fait de prendre de la distance avec le travail, ça y est, je l'ai. Le fait de prendre de la distance avec le travail va vous permettre de comprendre l'excès de responsabilité que vous avez pris dans ce travail pour certains. Et vous allez dire à ces personnes pour qui vous avez endossé leurs responsabilités à leur place, peut-être parce que vous savez, des fois, quand on est bon dans ce qu'on fait et qu'on voit qu'on est plus efficace que d'autres, on a tendance à se surcharger de tâches à la place des autres. Mais peut-être qu'il serait temps de dire la vérité à ces personnes et de leur dire, écoute, moi maintenant je sais que ce que j'ai là, ça ne m'appartient pas, je te le rends. C'est ta responsabilité. Peut-être pour certains, ça résonnera. En tout cas, cette distance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est entre la carte de la femme et de l'homme. Donc il y a peut-être des vérités dans un couple qui doivent être dites, qui doivent être comprises. Vous êtes peut-être dans cette période en train de prendre de la distance avec l'être aimé. La femme est honnête, l'homme est dans la paix. La femme regarde les échecs, l'homme vise la distance. Vous me direz si ça vous parle par rapport à cette distance, je suis curieuse. Ouais. Pour ce qui est de la maison 11, ce sont vos relations, les amis, la communauté, c'est la maison des Verseaux. Donc la fraternité, les amis, les idéaux, les projets, c'est aussi l'insatisfaction. Vous avez envie de vous barrer loin de tout ce qui ne vous satisfait pas, là, pour moi. Vous avez envie de prendre de la distance. Si vous pourriez, vous iriez sur la Lune. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est ce que j'entends. Vous avez besoin de paix. Oui, vous avez besoin de vous reposer. Il est temps que vous vous reposiez, même. C'est pas que vous avez besoin, peut-être certains n'en sont même pas conscients. Vous êtes arrivé au bout là, de vos capacités, vous avez besoin de partir. De prendre de la distance avec tout le brouhaha. Dis donc les vierges, le surménage. Oh, ok. Vous rêvez de partir, en tout cas, vous rêvez de partir dans des vacances peut-être cet été et être en paix avec vous-même. Juste, seul, simple pour certains. Ok. Maison 12. Ce que vous poussez sous le tapis, vos leçons karmiques pour cette période, ouais, c'est exactement ça. C'est la maison de la compassion, du sacrifice, et là où on fait aboutir les choses. C'est aussi ce de quoi la carte à laquelle vous devez faire attention, les choses à régler. Voilà, l'ange de la responsabilité. Il est de votre responsabilité de vous stabiliser. Parce que là, on vous sent vachement en dents de scie. Vraiment, là, vous faites beaucoup. Vous êtes accroché d'un côté à vos échecs, de l'autre côté, vous voulez avancer. Vous avez de la chance, vous vous rendez pas trop compte. Il y a énormément de choses là. Vous voulez agir sur tous les fronts, j'ai l'impression, et vous avez besoin de stabilité. Donc cette carte vous invite à vous stabiliser. Essayez de trouver une stabilité entre votre intellectuel, votre physique et votre émotionnel. C'est hyper important. Cette carte, si elle n'est pas réglée, ça peut
ça peut dégénérer, ça peut se répercuter sur le physique. Ok, c'est la carte de tout ce que vous poussez sous le tapis. Vous donnez peut-être l'impression depuis l'extérieur d'être quelqu'un de très intègre, mais vous savez très bien qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de trembler là, comme ce fou au mois de septembre qui a peur d'avancer, qui veut, comme le 7 aussi de Pentacle à l'envers, vous voulez avancer, vous n'avez pas la patience, vous êtes à la recherche des plaisirs instantanés. En même temps, vous avez peur de faire le premier pas, vous ne savez pas ce qui vous manque. Vous êtes en train de lâcher des vieilles peurs, des vieilleries du mental. Vous êtes au bord de l'épuisement, là. Vous êtes sur la corde raide, vraiment, et il est de votre responsabilité de vous calmer. Donc, voilà, il y en a certains qui vont partir en vacances, qui vont prendre de la distance, même avec leur être aimé. Vous allez peut-être, pour certains, vous purifier des échecs du passé. Il y a le conseil de vous détacher des accusations, de je ne sais quoi, peut-être en rapport avec le travail. En tout cas, pensez à votre but. Redéfinissez votre but ultime, si je puis dire. Ensuite, voilà pour les 12 cartes. Pour ce qui est des cartes des maîtres ascensionnés, il y a la carte qui, je pense, va vous rassurer, qui vous annonce un vent de prospérité sur la période à venir. Alors, je vais vous lire les mots-clés. C'est important que je les lise tous parce que certaines phrases vont résonner avec certains, d'autres avec d'autres. Donc, voilà. Cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniaires. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Ok, donc il y a une espèce peut-être de course après l'argent. Vraiment beaucoup de travail dans la matière. Là, vous essayez vraiment de... Ouais, et au dos de deck, j'avais le détachement, détachez-vous du drame. Ouais, je pense que ça, c'est dans toutes les situations où ça turbine vachement dans la tête et que vous essayez d'agir sur tous les fronts. Cette carte vous fait vous rendre compte que vous avez vraiment besoin de tranquillité, d'aller chercher votre tranquillité à l'intérieur de vous et d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Donc je vous lis les phrases des significations possibles de cette carte. Cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Laissez les autres faire leurs propres choix dans la vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire et de juger. Voilà pour moi, les Vierges. J'espère que cette période de changement va vous être propice, que vous allez vous rendre compte de votre prospérité et réussir à vous calmer à l'intérieur de vous. Pour moi, ce tirage est assez clair. J'espère qu'il aura aidé la plus grande partie d'entre vous. Faites-le moi savoir si c'est le cas. Ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas de votre présence et je vous dis à bientôt. Ciao.